Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des pronos de Rico, avec aujourd'hui au programme les demi-finales retour d'Europa League et de Ligue Europa Conférence. Juste avant, petite présentation, moi je suis parieur amateur depuis un peu plus de 3 ans et rentable depuis à peu près 1 an et demi. Donc voilà, je vais vous partager tous mes pronostics. Et donc on va commencer aujourd'hui par la Ligue Europa avec au menu deux matchs que j'ai sélectionnés. Pour info, moi je joue principalement avec une technique qui me réussit très bien, qui est les deux équipes marquent ou le BTTS, hein, le Bot Team to Score. Pour moi dans ces deux matchs, ça va marquer, ça va marquer. Francfort-West Ham, clairement les buts entre ces deux équipes sont nombreux. Pour rappel, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé au match aller. On a eu 2 buts à 1, victoire 2 buts à 1 de Francfort à West Ham. Donc ça veut dire que West Ham n'a plus le choix, West Ham doit attaquer, West Ham doit marquer. Et je vois mal Francfort ne pas marquer, puisque quand on regarde un petit peu l'historique des matchs à domicile de Francfort, eh ben écoutez, ça marque. On le voit ici, à part le 0-0 face à Greuther Fürth. Tout le reste, ça marque tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on a, ou presque en tout cas, à part le Bayern Munich, mais en tout cas, ça marque très très souvent. En Europa League, ça avait marqué, ça avait fait un partout contre le Barça, ça avait fait un partout contre le Betis. Donc pour moi, Francfort va marquer et je les vois mal aussi ne pas encaisser de but, puisqu'on voit bien que ça encaisse des buts très 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 souvent. On va avoir 2-2, 1-2, un partout, un partout, un partout, 2-1. Donc c'est un club qui est quand même axé sur un jeu très très offensif. Et donc ça marque des buts, mais ça en encaisse. Donc ça c'est plutôt très intéressant pour ce prono. De l'autre côté, West Ham qui a perdu donc 1-0 à Chelsea. Bon, ne pas marquer à Chelsea, c'est pas non plus dramatique, mais ils ont quand même marqué 3 buts à Lyon. Donc ils ont gagné même à Lyon 3-0. Là, un petit coup d'arrêt effectivement à Brentford, ils en marquent pas, mais ça perd 3-1 à Tottenham, ça perd effectivement 1-0 à Leipzig, ça perd aussi 1-0 à Liverpool. Mais regardez, sur les autres résultats, Southampton, ça perd 3-1, ça fait 2-2 à Leicester, ça va gagner 2-1, alors là, ça devait être en coupe. Bon, globalement, West Ham est un peu moins à l'aise à l'extérieur qu'à domicile, mais ils sont capables de marquer et surtout, ils n'ont pas trop le choix. Et ils vont tomber face à une équipe qui, franchement, n'a pas le choix. Qui joue de manière, je veux dire, régulièrement, de manière très très offensive. Donc pour moi, on aura les deux équipes marques. Après, concernant les cotes, on va regarder un petit peu ce qui se fait sur les bookmakers classiques français. Alors, on va avoir donc but pour les deux équipes, cote à 1,59. Donc forcément, c'est pas très très élevé. Les bookmakers pensent évidemment que ça va passer. Bon, bonne nouvelle, je ne sais pas sur quel type de book vous jouez. Pour ceux qui sont sur des betting exchange ou sur Pinacle, un PS 38 où les cotes sont bien plus élevées, on va avoir des cotes bien meilleures. On va regarder un petit peu sur Orbitix et là on voit Francfort West Ham. Voilà, donc Botting to Score, yes, les deux équipes marquent, on est à 1,68. Donc là, c'est encore une cote très très intéressante. Donc moi, je vous la conseille, vraiment de la prendre. Autre match, on va passer à Rangers Leipzig. Alors là, on va regarder aussi tout de suite la cote. On va voir un petit peu ce qu'ils nous proposent sur Unibet. But pour les deux équipes, on est à 1,71. Donc on a une cote plus élevée. Et c'est ça justement qui est très intéressant. On va aller voir un petit peu également sur le betting engine sur Orbitix. Je pense qu'on a une cote encore plus forte, évidemment, comme d'habitude. Voilà, on est à 1,80. Donc là, on a une belle cote. On a une belle cote et je pense que c'est un pari qui est safe, hein, franchement qui a de fortes chances de passer. Voilà le tableau des Rangers à domicile. Donc les Rangers, ça marque quasiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, ça c'est très 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 fort chez eux. Ils ont fait un 2-2 contre le Borussia Dortmund. Ils ont gagné 3-0 face à l'Étoile Rouge de Belgrade, donc en Coupe d'Europe, hein. Donc après, je regarde pas trop les matchs de leur championnat. Ça a battu Sparta Prague 2-0 en Coupe d'Europe, Rondi 2-0 également. Donc les Rangers, ça doit marquer. Il y a franchement pas de raison que ça ne marque pas. Ça va être offensif. Ils n'ont pas le choix. Ils ont perdu 1-0 au match aller à Leipzig. Donc je les vois bien marquer. Chose importante aussi, c'est que Leipzig a joué en tout cas lundi à Mönchengladbach. Donc ils ont seulement 3 jours de repos. Donc oui, ça c'est un peu incroyable. Ils ont joué lundi. Donc voilà. Donc pour moi, les Rangers vont marquer.
Ça prend des buts aussi. Braga, ils ont pris un but. Le Celtic, ils en prennent deux. Bon, celle-là, on a Motherwell 2-2, Dortmund 2-2, Brentford 2-2. Sachant que là, en plus, on est sur du championnat écossais. Hein, donc, bon, les Rangers sont largement favoris. Donc voilà, quand ils arrivent quand même à prendre des buts. Mais en Coupe d'Europe, en tout cas, Braga 3-1. Certes, l'Étoile Rouge n'a pas réussi à marquer. Mais on avait un beau 2-2 face à Dortmund. Et on voit mal quand même Leipzig qui, à l'extérieur, on va regarder un petit peu, Leipzig arrive tout le temps quasiment à marquer. Regardez, ils ont été gagnés 2-0 à l'Atalanta. Là, évidemment, ils n'ont pas joué face au Spartak Moscou. Leipzig a été gagné 3-1 à la Sociedad. Et là, c'est en Ligue des Champions. Leipzig a été gagné 5-0 à Bruges. Après, on ne va pas remonter trop loin, mais on peut voir ici que, par exemple, ils ont été perdre. Ils sont inclinés 3-2 au Parc, hein, face au PSG. Donc ça marque tout le temps en Coupe d'Europe à l'extérieur. En championnat, c'est aussi à peu près tout le temps la même chose. Donc pour moi, il n'y a aucun doute. Non seulement les Rangers vont marquer, et Leipzig va aussi marquer. Donc là, franchement, c'est un pari safe, comme on dit. C'est un pari vraiment sécurisé avec une très belle cote à 1,80. Je vous le conseille. Enfin, on va terminer par un match qui nous intéresse aussi en France, hein, évidemment. C'est le match de Marseille. Marseille face au Feyenoord. Où là, pareil, je vois clairement les deux équipes marquent. D'abord pour plusieurs choses, c'est que le Feyenoord, c'est un club qui est hollandais, qui a une culture du but. Et là, regardez-moi un petit peu ce tableau. Sittard Feyenoord 1-3, Slavia Prague Feyenoord 1-3, Heracles Feyenoord 4-1, Ajax Feyenoord 3-2. Vous avez vu, voilà, ça ce sont les résultats du Feyenoord à l'extérieur. On a quasiment tout le temps les deux équipes marquent, à part peut-être là à Warwick, mais qui n'est pas un gros club, mais là 4-1 encore. Donc le Feyenoord, ça marque et ça encaisse, ça va être offensif, même s'ils ont gagné au match aller 3-2. C'est un club qui ne sait pas garder ses cages inviolées. Donc pour moi, il n'y a aucun doute. Et de l'autre côté, il n'y a pas de doute non plus qu'ils puissent ne pas marquer le Feyenoord. Parce qu'on voit que ça marque tout le temps. Et surtout, on sait que Marseille à domicile, bah, c'est quand même pas très très performant. Enfin, c'est quand même beaucoup moins performant qu'à l'extérieur. Marseille vient d'en prendre 3 face à Lyon. Ils en ont pris 2 face à Nantes. Face à Montpellier qui est un peu en vacances, ils en ont pas pris. Mais même face au PAOK, ils en ont pris un. Face à Nice, ils en prennent un. Face à Bâle, ils en prennent un. Donc on voit en Coupe d'Europe qu'ils en prennent tout le temps. Ils en prennent un face à Monaco, Clermont 2, Karabag qui est venu marquer un but à Marseille. Angers qui en a mis 2. Donc pour moi, il n'y a aucun doute. Le Feyenoord va marquer et le Feyenoord va encaisser. Même si Marseille est un peu moins performant à domicile en championnat, on voit que Marseille, face à Karabag, ça en a mis 3, ça en a mis 2 face à Bâle, face au PAOK, ça en a mis 2. Il n'y a pas de raison en fait. Lokomotiv Moscou, il gagne 1-0 également. Lazio en Ligue Europa, donc là on remonte au 4 novembre, on est à 2-2. Il n'y a aucune raison que ce match, qu'il n'y ait pas les deux équipes marquent sur ce match. On va regarder un petit peu les cotes. Évidemment, et logiquement, vous allez voir qu'elles sont pas terribles. Alors, on va regarder tout de suite. Hop. Voilà, pour les deux équipes, évidemment, sur un bookmaker Argel, hein, donc un bookmaker français, Unibet. Unibet qui est généralement qui a tout le temps les meilleures cotes avec Winamax. Hein. Là, on est à 1,49, donc on peut imaginer que Winamax aussi est à 1,49 à 50. Donc c'est peu. Encore une fois, on va aller voir sur un betting exchange pour voir un petit peu ce qui se fait en termes de cotes. On doit être évidemment logiquement comme d'habitude encore meilleur. Le oui, voilà, il est à 1,56. Donc, pour ceux qui sont également sur Pinac, on doit forcément logiquement être à la même cote. Moi, ce que je vous conseille sur ce match, c'est pour ceux qui sont en betting exchange, tout simplement, vous prenez, vous le placez et vous le mettez à une cote. Moi, en général, c'est la cote que je demande à jouer. Je joue jamais quasiment en dessous. Là, vous pouvez peut-être descendre un peu, mais je joue jamais en dessous 1,70. Là, on peut peut-être la demander à 1,68 et vous la commandez. Vous commandez la cote en espérant que ça ne parte pas de folie pendant les 5 premières minutes, parce que là, forcément, vous ne pourrez plus rentrer dans le trade. Mais moi, je vous conseille de faire ça. Vous verrez ce que ça donne, mais bon, 1,56. Il faut quand même se méfier, même si théoriquement ça doit marquer, ça doit partir en sucette un petit peu ce match de tous les côtés. Il faut quand même se méfier. On a l'exemple de ce qui s'est passé hier au Real face à Manchester City,
où bon, on a 3 buts qui passent dans le temps additionnel, mais de justesse, alors que tout le monde avait vu une foison de buts partout, et au final, voilà, on a encore vu que les buts avaient eu lieu au match aller, et un peu moins au match retour. Voilà, donc là, néanmoins, je pense que ça peut. Il y aura les deux équipes marques, mais ça partira peut-être un peu moins en folie. Donc je vous conseille plus, pour ceux qui sont en betting et check, de commander leur cote, de la passer à 1,68, 1,70. Et pour ceux qui sont sur les bookmakers standards, dans des cas comme ça, eh ben écoutez, moi je vous dis, jouez en live. Voilà, si vous êtes tranquillement dans votre canapé, que vous regardez le match, placez cette cote en live. Bon, moi je suis pas un adepte du combi. Ceux qui font des combis peuvent également le mettre, pourquoi pas. Bon, après les combis, on sait ce que ça donne, hein. Malheureusement, ça divise les probabilités de victoire, logiquement. Mais bon, pourquoi pas le mettre dans un combi. Et sinon, voilà, attendez à jouer en live. Voilà donc pour mes pronos aujourd'hui. Francfort-West Ham, les deux équipes marquent. Rangers-Leipzig, les deux équipes marquent. Et Marseille-Feyenoord, les deux équipes marquent. Voilà, bon prono à tous et à très bientôt. Ciao.